Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Dans la deuxième partie de Bref de classe, en histoire, retrouvez un document et un personnage présentés par notre intervenant qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes. Bonjour à tous, on se retrouve dans la deuxième partie de cet épisode numéro 27 de Bref de classe avec Emmanuel Droit. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, comme c'est maintenant Emmanuel de tradition dans notre podcast Bref de classe, on choisit les intervenants présentent un personnage et un document représentatif à montrer aux élèves, à commenter aux élèves. Alors aujourd'hui, Emmanuel, on va faire une toute petite entorse. Ce ne sera pas un personnage, mais ça sera une famille. Et ce document, ça va être justement, on parlait dans la première partie de l'émission de cette idée intéressante de travailler avec les élèves, la fiction, la vidéo. Là, on n'est pas dans la fiction, on est dans le véritablement document. Et justement, vous allez nous parler de qui pour un document qui est audiovisuel? Oui, je voudrais inciter les collègues à utiliser un document audiovisuel qui est en fait un reportage de l'INA, enfin, qu'on trouve sur les archives, le site de l'INA, et qui va vous permettre en fait de faire découvrir aux élèves une famille modèle ou une famille standard de RDA. C'est la famille Fischer avec Monsieur et Madame Fischer et puis leurs deux enfants. Alors c'est un reportage en fait qui remonte à l'automne 1974 et qui a été diffusé en fait sur la première chaîne de l'ORTF au journal de 20 heures, un reportage de 6 minutes. Et donc, il faut s'imaginer en fait les téléspectateurs français découvrir en fait une certaine image de la RDA, celle que le régime voulait bien sûr transmettre à l'international dans ce reportage de 6 minutes qui a été réalisé à l'époque par un journaliste français qui s'appelle Gérard Saint-Paul. Et ce reportage en fait se déroule dans la ville de Zeitz. C'est aussi ce reportage qui m'a donné envie d'écrire ce livre sur la vie quotidienne en RDA. Et il faut bien contextualiser en fait la production de ce document, de ce reportage. On est en 74, la RDA est sur le point de fêter son 25e anniversaire. Et 25 ans, en fait, on a dépassé le stade de l'enfance et de l'adolescence. Et la RDA, elle a tourné la page de la Seconde Guerre mondiale, elle a tourné la page des débuts difficiles qu'on a évoqués ensemble dans la première partie de l'émission. Et avec son nouveau leader politique, Erich Honecker, elle est en train d'afficher finalement toute une série de réussites et elle est en train de se positionner comme le meilleur élève du bloc de l'Est avec des meilleures performances économiques. Et puis, elle met en avant en fait cette famille Fischer qui est censée incarner la famille socialiste idéale, la famille socialiste standard de RDA. Et ce reportage, en fait, donc, il a lieu à Zeitz, c'est une ville moyenne, il y avait 47 000 habitants à l'époque, qui se situe au sud-ouest de Leipzig. Et le reportage démarre en fait avec un focus sur Madame Fischer, qui est en train de donner à manger à son bébé de 7-8 mois, et arrive ensuite Monsieur Fischer. Et donc, on se rend compte que Monsieur Fischer est contremaître dans une usine très importante de la ville, qui est une usine qui fabrique des machines-outils et puis des machines de construction, notamment des grues. Et puis, Madame Fischer, elle est institutrice dans une des écoles de la ville. Et donc, on a d'un côté le contremaître, membre du Parti communiste, enfin membre du SED, qui travaille dans une des grandes entreprises de la ville, et de l'autre, l'institutrice. On a là, avec ce couple, en fait, les deux lieux centraux du projet politique est-allemand, à savoir l'entreprise d'un côté, et puis l'école, donc les deux lieux de la vie économique et sociale en RDA. Et
Et donc, pour illustrer cette ERDA moderne et j'allais dire normale, on fait le choix aussi de parler à un public français. C'est pas anodin de mettre en scène une famille avec une femme active, avec 2 enfants, où on voit que elle fait les courses avec ses enfants, elle s'occupe beaucoup des tâches domestiques par rapport à monsieur qui lit le journal dans le salon, mais en même temps, elle travaille, elle est active. Et ça devait certainement parler aux femmes de l'époque. Donc, on a une famille de la catégorie moyenne supérieure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont à peu près tous les deux une trentaine d'années. On est en 74, donc ce sont vraiment ces générations qu'on appelle les générations du socialisme qui n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale et qui ont construit et bâti en fait le socialisme et qui sont censés évidemment inscrire la RDA dans la durée. Et puis, en mettant en valeur, évidemment, Madame Fischer comme à la fois femme active et mère, on met en valeur aussi une société est-allemande qui, par rapport à la société ouest-allemande, donne une place plus importante aux femmes dans la population active. On la voit, si vous regardez le reportage, vous le verrez, on la voit sur son lieu de travail, avec ses élèves, et on la voit dans ses tâches de femme d'intérieur. Quant à M. Fischer, on le voit sur son lieu de travail, on le voit organiser une réunion politique avec les membres de sa brigade, donc c'était l'unité de base dans les entreprises qui rassemblait en fait des équipes à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue politique. Et à travers M. Fischer, on voit en fait le quotidien d'un cadre moyen au sein d'une grande entreprise nationalisée. Et là aussi, avec la figure du contremaître, c'est la figure du cadre moyen qui est censé parler à bon nombre de Français. Et donc, ce reportage de quelques minutes à la télévision comme ça, française sur une grande chaîne publique de l'époque montre finalement comment la RDA, 25 ans après sa création, arrive à un moment où elle peut fièrement exhiber eh bien, le résultat de 25 ans de construction du socialisme, avec une famille qui est complètement intégrée. On voit M. Fischer à la fin du reportage en train de lire le journal officiel du parti, le Neues Deutschland. On voit une famille qui, c'est intéressant d'ailleurs parce que y a un entretien avec M. Fischer dans le reportage où il dit en gros que la RDA, c'est vraiment le meilleur des régimes possibles parce qu'il y a cet équilibre entre justice sociale, égalité des sexes et il n'y a pas d'autre voie possible en fait que l'intégration complète. Donc il y a évidemment aucun regard critique, si ce n'est qu'à travers la voix off de Gérard Saint-Paul, le journaliste français, là par contre il y a quand même une mise à distance de ces images de propagande, puisque évidemment le journaliste français n'a pas choisi cette famille Fischer, hein. C'est le régime où les responsables de la propagande qui lui ont donné cette famille comme objet du reportage. Mais évidemment, Gérard Saint-Paul n'est pas dupe et fait comprendre aux téléspectateurs français que c'est la représentation du régime, c'est l'image que le régime veut donner de la RDA. Mais c'est un moment fort, hein, un moment 74, puisque tant la RDA que la RFA viennent d'entrer à l'ONU, donc il y a une forme de reconnaissance internationale. Ça va se traduire par l'ouverture d'une ambassade de France à Berlin-Est et inversement une ambassade est-allemande à Paris. Et puis, dans l'esprit des Français, il ne faut jamais l'oublier, ça mon collègue Christian Benkel l'a montré aussi dans ses recherches doctorales, il y a quand même cette idée que, alors certes, il y a eu la réconciliation entre l'Allemagne de l'Ouest et la France, avec toute une série de commémorations, de rituels, de mise en scène, notamment autour du couple de Gaulle-Adenauer, mais pour bon nombre de Français, notamment ceux évidemment proches du Parti communiste, ou membres du Parti communiste, la bonne Allemagne, c'est pas l'Allemagne de l'Ouest, c'est pas l'Allemagne capitaliste. La bonne Allemagne, c'est l'Allemagne antifasciste, c'est l'Allemagne de l'Est. Et d'une certaine manière, ce reportage, il peut aussi parler à bon nombre de téléspectateurs français de la gauche, communistes ou non communistes, peut-être marqués aussi par l'esprit de la résistance. On est en 74, donc on est à peine 30 ans, moins de 30 ans, 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, il y a encore cette idée que la bonne Allemagne, elle est aussi en partie à l'Est et pas seulement à l'Ouest.
Bien, Emmanuel Droit, merci beaucoup pour la présentation de ce document audio que les collègues pourront rediffuser dans le secondaire sans problème aux élèves. Un document assez court et assez bref où on voit beaucoup de choses. Et vous avez bien donné les clés pour le lire, puisque c'est bien sûr, vous l'avez dit, un document de propagande. Mais avec vos explications, cela permet cette mise à distance qui devrait permettre aux élèves de se rendre un petit peu plus compte de ce que voulaient montrer finalement les dirigeants de la RDA à l'époque, à un moment où, vous le dites, on est dans les années 70, le régime est là pour s'installer dans la durée. Donc, l'adresse se retrouve sur le site aphg.fr. Emmanuel Droit, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.